Mesdames et messieurs, bonjour. Le message que je tiens à vous adresser avant de lancer cette vidéo est important, puisque pour la première fois, oui, je dis bien la première fois, je me suis fait avoir. Laissez-moi vous raconter une anecdote qui m'est arrivée récemment. Et vous allez voir que, pour le coup, je l'ai encore là. J'étais tranquille, posé sur TikTok, parce que littéralement, je savais pas trop quoi faire. Et entre deux TikTok d'entrepreneurs qui veulent me vendre une formation qui coûte une blinde pour sortir de la matrice, je tombe sur ce TikTok où il est écrit, je cite, McFly annonce qu'il arrête YouTube. Là, c'est le gros choc. Je savais que le duo faisait une pause pour prendre soin d'eux et revenir plus fort, mais de là arrêter YouTube, c'est quand même chaud. Alors, j'écoute le TikTok, et en fait, je me suis fait avoir. McFly n'arrête pas du tout YouTube. Il parle juste de la pause qu'ils ont fait et parle du burn-out que le duo a fait. Je suis quand même resté jusqu'au bout sur un TikTok de 2 minutes 35 en pensant qu'ils allaient parler de la fin. Mais en fait, pas du tout. D'ailleurs, un conseil, quand vous voyez ce genre de TikTok, n'hésitez pas à foncer dans l'espace commentaire pour voir si c'est un clickbait ou non, voilà. Vous risquez de gagner pas mal de temps. Ou alors même arrêter TikTok. Là, pour le coup, vous gagnerez encore plus de temps. Bref, cependant, le discours de McFly n'en est pas moins intéressant. Et je me suis dit que ça pourrait être un bon sujet de vidéo à traiter parce que cette vidéo est une interview de McFly sur la chaîne de Cyrus North. Elle parle du burn-out des youtubeurs et de la difficulté du métier. Et vous le savez, sur cette chaîne, on aime être transparent. Et étant mon métier depuis pas mal d'années, ça va me permettre de faire un peu de prévention envers celles et ceux qui veulent faire de YouTube leur métier. Ou pas d'ailleurs. Le but est aussi d'expliquer aux viewers que c'est pas parce qu'on fait un métier très envié qu'il est rose tous les jours. Alors, par contre, la vidéo fait 1h30, donc vous vous en doutez, je vais pas prendre toute la vidéo. Juste une petite partie. Mais si vous voulez voir bien entendu la vidéo en entier, quoi qu'il arrive, je vous la mets en description. On peut commencer. Là, vous êtes en pause en ce moment. Ouais. Pourquoi vous avez fait une pause? Plein de raisons. Il y a un truc qu'on sentait venir depuis quelques mois, mais c'était hyper dur de se rendre compte ce que c'était. Parce que t'es la tête dans le guidon. Le niveau aujourd'hui des productions qu'on faisait était tel que, en fait, c'est constant, non-stop. C'était un flux tendu, constant de questions-réponses avec la prod. Parce qu'en fait, nous, on est... Alors, ça, c'est un truc qui bougera jamais, mais avec Carlito, on est hyper impliqué dans tout ce qu'on fait. On n'arrive pas à... Enfin, on délègue, bien sûr qu'on a des super équipes maintenant avec qui on bosse et tout, mais il y a une partie de... On valide quasiment chaque chose. Ouais. Tu vois, par exemple, il y a un tournage, on a validé le décor, on a validé les axes de cam, on a validé les fringues de chacun, est-ce que sur quoi on part, sur truc, tu vois, on est quand même là-dedans, ouais. on est sur un regard quand même sur tout. Ouais. Même si, évidemment, il y a des gens qui bossent de fou et qui bossent hyper bien, c'est pas le sujet. Mais il y a toujours une implication mentale. Normalement, comment marche YouTube, c'est très simple. Au début, t'es dans ta chambre et tu commences à faire des vues. Ça fonctionne plutôt bien. Tellement bien que tu décides d'en faire ton métier, parce qu'il s'offre tout simplement à toi. Alors, c'est sympa, tu vas mettre dans ta chambre et vivre de ce que tu aimes créer, mais il est possible qu'à un moment, bien tout simplement, t'aies envie d'évoluer. Et là, on arrive déjà à un souci, c'est que pour pouvoir évoluer et faire des projets plus ambitieux, eh bien certes, il te faudra de l'argent, mais également du temps. YouTube étant ton métier, ne pouvant pas prendre des semaines de pause, parce que sinon, tout simplement, aucun argent ne rentre dans les caisses, tu te retrouves bloqué. Tu veux faire un contenu plus ambitieux, mais t'es obligé de faire des vidéos pour toujours gagner de l'argent. Alors, vient la première solution, retirer des charges mentales et gagner plus de temps. Et pour ce faire, tu vas payer des gens qui vont faire le travail à ta place. Et bien entendu, ça va tout d'abord commencer avec les miniatures et les montages des vidéos. L'avantage, c'est que ça va te laisser du temps pour faire non seulement plus de vidéos à côté, donc faire plus d'argent parce que plus de contenu sur la chaîne, mais en plus, ça va te laisser du temps pour faire des projets plus ambitieux. Sauf que un projet ambitieux demande également beaucoup d'énergie et beaucoup d'organisation. La chaîne faisant bien plus de revenus grâce au monteur que tu as payé, eh bien tu vas pouvoir engager quelqu'un qui va te changer la vie, un chargé de production. Le chargé de production, ou autrement dit le chargé de prod pour faire un petit peu plus cool, c'est celui qui va tout organiser pour que lors du tournage, tout se passe pour le mieux. Il va gérer les plannings, gérer les contacts, le budget. En gros, c'est ton bras droit qui va te prendre cette charge mentale pour te laisser respirer et te permettre également de créer autre chose. Le souci avec McFly et Carlito, de ce que je comprends, c'est qu'ils ont le budget pour se payer une bonne équipe. Cette équipe, ils l'ont, mais ils ne délèguent pas à 100%. Et donc cette charge mentale qu'ils sont censés ne plus avoir, eh bien, ils la gardent en partie. Alors, certes, au début, ça va, parce que c'est le métier et c'est cool. Mais le problème peut intervenir quand tu as des soucis perso. Par exemple, comme il y a pu avoir avec Carlito et son enfant. Ces problèmes perso vont s'additionner à toutes ces charges mentales que tu as en toi, et d'un coup, ça peut vriller, et tu peux tomber en burn-out. Il faut savoir que le fait de ne pas déléguer à 100%, souvent, c'est le souci de pas mal de managers, parce qu'ils partent du principe qu'ils doivent être absolument sur tous les fronts. Alors, des fois, ça peut être aussi de la culpabilité, parce que tu dis, ouais, mais c'est quand même un peu mon métier de devoir faire aussi ce taf, ça me saoule un peu d'arrêter de le faire juste en payant quelqu'un, quoi. Mais moi, personnellement, on m'a toujours expliqué quelque chose quand j'étais dans la restauration. Un très bon manager, c'est un manager qui sait déléguer. C'est difficile dans ces cas-là de se rendre compte de ce qui se passe quand t'as flux tendu, questions-réponses, des WhatsApp, mais mec, c'était un cauchemar sur la fin, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est, je sais pas, 150 groupes qui parlent constamment, non-stop, et des questions à droite à gauche, et si tu l'as raté, machin, il peut pas avancer sur ça, et du coup, celui-là avance pas, ça bloque ça. Et c'est une source de stress
monumentale. Donc bref, donc on était dans ce cas de figure-là, à la fois tiré par une grande joie de faire des super vidéos et des concepts qui nous plaisent, des moments où dès qu'on tourne, on est ensemble, c'est un plaisir et tout, et en même temps, la face cachée qui est que c'est tout le temps, et qu'il n'y a pas de recul, et même quand on prend des moments, parce que nous, on veut libérer du temps pour la famille, que ce soit des week-ends ou des vacances, en fait, tu coupes pas, quoi. En fait, tu coupes jamais. Même si techniquement, t'es pas là à faire du montage ou à tourner ou à allumer une caméra ou quoi. C'est non-stop, ça tourne. Là, ce dont parle McFly, c'est ce que vous vivrez si vous faites de YouTube votre métier. Alors, dans plein d'autres métiers, c'est comme ça. Surtout quand vous avez des responsabilités ou que vous êtes votre propre patron. Mais en gros, vous ne décrochez jamais réellement. Alors, perso, moi j'aime beaucoup ça, le fait d'avoir toujours des nouvelles idées, le fait de passer ma vie à penser YouTube. Ça me dérange pas parce que des idées, qu'elles soient pro ou perso, on en a toujours à des moments complètement aléatoires. Dites-vous d'ailleurs que certains ont sûrement eu une idée de concept qui a cartonné par la suite, et cette idée, ils l'ont eu pendant qu'ils étaient en train de chier. Voilà, on peut dire que c'est tout le plaisir du métier. Et vraiment, je vous le dis, si vous voulez devenir youtubeur et en faire votre métier, demandez-vous d'abord si vous êtes capable de constamment penser à votre métier. Si c'est le cas, eh ben foncez. Mais si vous avez besoin de penser à rien par moment et juste vous reposer l'esprit, eh bien ça peut vite devenir compliqué. Alors, c'est pas impossible, hein, mais je pense qu'il est rare de trouver un youtubeur qui se repose vraiment pendant les vacances. Y a pas de secret, on sait ce que ça amène. Hein. Dans tous les métiers, dans tout, ça amène le burn-out, on peut rien faire à ça. Ouais. Et après, c'est... Donc c'est ça, c'est un burn-out. Alors oui, ça a été un burn-out. C'est Raph qui a mis le mot dessus en premier, Ouais. qui à un moment a dit, là, je peux plus, pour plein de raisons. Et en fait, je lui ai dit presque merci. Je lui ai dit, mais oui, en fait, il faut faire une pause là. Tant pis, on arrête tout, on arrête d'avoir peur. Parce que tu vois, quand tu lances des trucs, quand tu as des équipes, c'est toujours bizarre. Parce que tu te dis, mais qu'est-ce que je fais des équipes, des gens qui bossent et tout. Mais à un moment, tu te dis, bah, je peux pas faire autrement, donc faut stopper. Après, là, maintenant, c'est devenu une mode. Là, tout le monde fait le burn-out des youtubeurs et tout. Mais en fait, il n'y a pas de mode, il n'y a pas de truc comme ça. C'est une logique évidente de la production sur YouTube. En 2 ans, elle a été multipliée par 20 ou 30 pour à peu près tout le monde. En tout cas, les plus gros créateurs et créatrices. Sauf qu'on reste à chaque fois 1 ou 2 à prendre les décisions et à prendre tout sur les épaules. Là, McFly évoque une réalité qui va me permettre de rebondir dessus parce que c'est important d'en parler. Tout d'abord, en effet, les vidéos d'aujourd'hui qu'on voit du top 20 en France ont des budgets et une équipe bien plus conséquente qu'à l'époque. Aujourd'hui, on a des plateaux, beaucoup plus de caméras, une équipe de souvent de plus de 10 personnes. Et à gérer, bah, c'est quand même une sacrée charge. D'où d'ailleurs l'intérêt de prendre un chargé de prod pour alléger un petit peu. Et si vous êtes dans cette ambition qui est le toujours plus, forcément, plus votre contenu sera ambitieux et plus l'équipe et le budget sera grand. Et donc, logiquement, plus la charge de travail sera grosse. Et donc, il faudra engager des personnes pour vous alléger. Bref, en fait, ce qu'il faut, c'est trouver un équilibre pour pouvoir faire une grosse vidéo sans puiser tout le temps dans ses ressources mentales. Le problème est que le fait de faire des aussi grosses productions, eh bien, c'est nouveau. Et le meilleur moyen pour savoir quelle est la limite, c'est de la franchir. Forcément, à l'époque, le burn-out ne se disait pas trop sur YouTube. Et donc, on avait cette impression que tout allait bien. Mais beaucoup de youtubeurs ont franchi cette limite souvent et se sont rendus compte que « Oh putain, en fait, ça va pas trop. Va peut-être falloir ralentir. » Ce qui nous emmène au deuxième point. Pour moi, si davantage de youtubeurs parlent de burn-out aujourd'hui, c'est au-delà d'avoir un contenu qui puise plus sur la charge mentale, la parole s'est libérée. En fait, j'ai un peu cette impression qu'on a affaire à une sorte de paradoxe dans ce milieu entre les viewers et les youtubeurs. On demande à ce que les youtubeurs soient plus transparents, qu'ils se rapprochent un peu plus de leur communauté pour donner l'impression qu'ils sont comme les viewers. Bon, le problème est que les youtubeurs ne sont pas comme vous. Les youtubeurs gagnent énormément d'argent pour un contenu dit passion. Et donc les problèmes qu'ils ont, même s'ils ont l'air d'être comme les vôtres, eh bien c'est pas le cas. Et ça, beaucoup le savent. Et donc quand un youtubeur va un petit peu se plaindre de sa vie sur les réseaux, beaucoup vont devenir méprisants en disant « Bouh, le pauvre riche qui se plaint de sa vie de riche ». Et donc, vous vous en doutez, le youtubeur va s'habituer à se taire. Le problème est qu'il est très facile de faire un burn-out dans ce métier. Tu es ton propre patron, donc tu n'as personne au-dessus de toi pour prendre du recul sur ton travail. Également, au-delà des plus gros youtubeurs, là on va parler surtout des moyens youtubeurs en termes d'abonnés, eh bien on a tendance à être très seul, puisqu'on n'a pas forcément une équipe avec qui bosser. Souvent, tu peux avoir le syndrome de l'imposteur. En gros, pour faire simple, tu te dis que tu ne mérites pas ce que tu as, ce qui est logique d'ailleurs quand on y pense, tu te dis que ce métier s'offre à toi parce que tes vidéos plaisent, et tu passes d'un taf dit normal payé 2000 € à un taf qui te fait gagner plus qu'un chirurgien juste parce que tu fais des vidéos. Également, tu passes ton temps à penser à ton travail, avec par moments des chutes dans les statistiques. Alors, ça arrive, mais je peux vous assurer que quand ça arrive, ça fait très mal. J'en ai déjà parlé sur une autre vidéo, mais j'en reparle. Le tableau de bord avec le classement de vos 10 dernières vidéos classées par nombre de vues,
Ça, pour le coup, c'est l'enfer. Alors, tout va bien quand votre vidéo est première, deuxième, troisième, mais franchement, quand la vidéo est septième, avec toutes les flèches vers le bas, et le petit message qui s'affiche avec écrit « Votre vidéo plaît moins à votre communauté que d'habitude », bah, je peux vous assurer que vous pouvez passer 2 jours à déprimer juste pour ça. Et du coup, imaginez maintenant dire au public « Bah, en ce moment, c'est trop dur, et je suis fatigué ». Il y a de fortes chances que vous récoltiez du mépris auprès de ceux qui vont dire « Ouais, bah, sois heureux, il y en a, ils bossent 70 heures par semaine, payés 400 balles par mois, ils se plaignent pas ». Hein, on les voit toujours, ces commentaires-là sur Twitter, c'est incroyable. Moi, personnellement, ces commentaires-là me fument. Ils sont là, en train de tweeter les mecs en slip, mais ils parlent des métiers des autres en disant qu'ils sont ultra mal payés par rapport à toi. Ils font la morale, genre. Je trouve ça magnifique. Et depuis peu, de plus en plus de youtubeurs prennent la parole, et moi je trouve ça cool, parce que ça permet non seulement de montrer aux viewers que ce métier n'est pas le métier le plus simple du monde, même s'il est super cool, et également c'est cool parce qu'en tant que youtubeur, de voir que même le top 20 des youtubeurs peuvent être fatigués et faire des pauses, eh bien ça nous pousse à nous dire que prendre des pauses de temps en temps, c'est important, et qu'il faut savoir, par moments, souffler et prendre du recul. Et du coup, voilà, on a fait cette pause, et ça a été compliqué de prendre cette décision, et en fait on a laissé rentrer de l'air. Sincèrement, en 4 jours, on a redéfini notre nouvelle DA, notre nouvelle direction. On a repris l'analyse de ce qui se passait, de comment on allait réagir à ça et comment on allait changer les choses qui n'allaient pas. Et depuis, ça a lancé un nouveau truc, mais ça demande une refonte vraiment globale de tout notre système, de toute notre façon de bosser, etc. Donc ça prend du temps. Et c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. Ce que dit McFly là, c'est quelque chose que beaucoup de personnes devraient écouter, que ce soit les youtubeurs, mais également ceux qui sont sur des projets. Il peut arriver des fois, des moments où vous avez l'impression que vous n'avancez pas. Genre vous faites, mais vous avez cette impression de stagner. Vos idées n'évoluent pas, vous commencez à perdre patience et vous énerver. Et ça peut apporter d'ailleurs une démotivation à la fin. Le conseil que j'ai à vous donner quand vous sentez que ça n'avance plus, c'est de prendre une pause. Voilà. C'est bateau comme conseil, mais je vous assure qu'il est réel et qu'il fonctionne. On a cette impression quand on prend une pause de perdre du temps qu'on pourrait d'ailleurs consacrer au projet ou à la chaîne si on parle là de YouTube. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Prendre une pause permet de tout d'abord penser à autre chose, mais surtout prendre du recul. Et après cette pause, quand vous allez revenir, vous verrez votre projet différemment. Pour résumer très simplement, c'est reculer pour mieux avancer. Cette impression de ne jamais avoir le temps, il est dû au fait que vous avez la tête dans le guidon constamment. Et c'est cette sensation qui pourra d'ailleurs vous pousser au burn-out. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé. Et faites-moi confiance, par moment, juste prendre plusieurs jours est bien plus judicieux que de prendre ces jours pour vous buter dans votre projet. Au final, ce que je voulais vous montrer à travers cette vidéo, c'est qu'il est important de prendre des pauses par moment pour faire le point sur sa vie ou même sur son travail. Et que même lorsqu'on a un métier aussi cool que celui de youtubeur, eh bien on peut être fatigué et avoir des problèmes de santé liés au stress ou la surcharge mentale. Également, et là je parle aux youtubeurs, même s'il faut savoir faire évoluer son contenu pour ne pas être has-been sur la plateforme, le faire évoluer autant en peu de temps n'est pas obligatoire, et donc ils ne peuvent que s'en prendre à eux d'avoir finalement fait un burn-out. La pression du chiffre est grosse, et surtout la pression en voyant le budget que mettent les autres chaînes YouTube est réelle. Mais si on écoute bien les désirs par moment des abonnés, eh bien on se rend compte que de temps en temps, des petites vidéos avec un concept rigolo, tel que appeler des gens au hasard, eh bien ça leur plairait beaucoup. Et là c'est du win-win parce que ça allégerait je pense la production lors de ces vidéos qui cartonnent en plus, et les abonnés seront tout aussi contents. D'ailleurs j'ai prévu de faire une vidéo qui parlera de ces vidéos surproduites à l'avenir sur ma chaîne principale, parce que je commence à en faire perso une overdose, et je pense que cette overdose, je suis pas le seul à la faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, j'espère que le sujet également vous a plu. J'ai pas énormément détaillé non plus parce qu'il y a énormément de choses à dire sur le sujet. Mais de temps en temps, si je vois d'autres vidéos de ce style, eh ben, j'hésiterai pas à en parler sur cette chaîne-là pour pouvoir vous donner des informations supplémentaires sur le métier de youtubeur, faire un petit peu de prévention parce que c'est important. Beaucoup de gens idéalisent ce métier et je comprends parfaitement pourquoi. Mais il faut toujours comprendre que dans chaque métier, il y a ses difficultés. Bref, si ce type de contenu vous plaît, je vous invite bien entendu à vous abonner. N'hésitez pas. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, je vous tiens informé quand je sors une vidéo, notamment Discord ou encore Instagram, c'est les 2 réseaux que j'utilise le plus. Moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, profitez de la vie, c'était Sir Gizby. Ciao pote.